Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une guidance d'ordre général, mais avant, j'ai un message à vous passer de la part des guides. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir, mais c'est important, me disent-ils, donc c'est pour ça que je vais le passer. Voici ce qu'ils me disent. Ils me disent que pour ceux que ça concerne, parce que peut-être que vous ne le faites déjà plus, si vous regardez encore les informations sur les chaînes classiques, ils vous invitent fortement à éteindre vos téléviseurs, à ne plus du tout écouter ces médias-là et à ne même pas regarder la télévision pendant un certain temps. Ça va pas vous plaire, hein, je vous ai dit, hein. Mais c'est le message qui m'invite à vous transmettre, à éteindre vos téléviseurs et à prendre du temps pour vous, à passer un temps seul avec vous-même et non plus avec... Lâchez vos écrans, en fait. Et passez ce temps que vous passez habituellement sur les écrans, passez-le seul avec vous-même pour entrer dans une certaine méditation, pour méditer même carrément, et pour ressentir. Ils me disent, il est plus temps que jamais pour l'humanité, actuellement, là maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, venons d'entrer, il est extrêmement important de travailler le sens du discernement. Donc, s'ancrer, s'aligner avec son âme, hein, et se fermer en fait à tout ce qui peut être dit autour de soi pour, eh bien, être en soi-même, entrer avec son ressenti, son âme, voilà, votre guidance intérieure en fait, et ressentir. Ressentir. Pourquoi? Parce que on va vous balader, clairement. Là, on est arrivé à un moment de l'histoire où la guerre va faire encore plus rage que jamais. On est dans une guerre de l'information, hein. Ça, faut le savoir quand même. On y est depuis un moment, mais ça va s'accentuer. Alors là, encore plus que jamais maintenant, hein. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, bon, nous sommes dirigés par l'état profond, clairement, hein. Vous avez quand même bien vu qu'ils ne sont pas des bienveillants. Bon, l'état profond, qui dirige, qui possède, alors en Europe, enfin en France, mais en Europe, hein, je pense que ça doit valoir pour toute l'Europe, hein, qui possède les médias. Les médias appartiennent au chef d'État chez nous. Ben regardez, faites vos recherches, hein, vous verrez. Donc, ils communiquent ce qu'ils veulent communiquer au peuple pour vraiment nous manipuler. D'accord? Je suis désolée, j'aime pas passer ces messages-là, mais ils y tiennent, hein. Donc, je le dis. Et donc là, la guerre fait rage. Pourquoi? Encore plus. Pourquoi? Eh bien, parce que l'État profond est en panique totale à présent. Parce que ce qui se passe aux États-Unis a une influence sur ce qui se passe en Europe aussi. Ils ont, bah oui, bien sûr. Et bah, ils savent qu'ils sont finis, quoi. Ils sont finis, ce qui va être une libération des peuples, oui, mais ils veulent pas lâcher l'affaire comme ça non plus. Donc, ils vont batailler, hein. Donc, attention aux informations que vous pouvez entendre ou lire, hein, aussi. Ça vaut aussi pour vos lectures des journaux. Parce que tout ce qu'ils vont vous dire, ça va justement être dans le sens de l'État profond, donc contre les intérêts du peuple. Enfin, en fait, on est en réalité inversé. Vous voyez, ce qui vous disent être vrai, comprenez-le comme étant faux. Et ce que vous disent être faux, comprenez-le comme étant vrai. Ils me disent, ne jugez pas les hommes sur ce que l'on dit qu'ils sont, mais sur les actions qu'ils mènent. Pas sur l'apparence, mais sur les faits, sur ce qu'ils font au quotidien. Ils me disent. Observez, ne croyez pas ce que l'on vous dit, ressentez. Est-ce que l'information vous paraît juste? Ressentez. Revenez toujours à vous, me disent-ils. Revenez toujours à vous pour ressentir les messages. Ça vaut pour tout, hein. Mais ils me disent c'est très important parce qu'ils vont essayer de vous perdre. Ils vont essayer de perdre les peuples. Là, je suis en guidance directe, hein. Je vous passe les messages comme ils me les envoient. Ils vont essayer de perdre les peuples par tous les moyens possibles. On est encore une fois dans une guerre de l'information. Prenez-en conscience. Donc, encore une fois, ancrez-vous, connectez-vous à votre sens divin, votre cœur, votre essence divine, votre cœur. Ressentez les messages,
ressentez tout ce que l'on vous dit. C'est important. Me font répéter. Ils me font répéter parce que il faut que ce soit entendu. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour apprendre à, à être libre de vos pensées, libre de vos informations, libre de tout. Soyez des individus souverains, me disent-ils. Et être souverain, c'est justement ne plus être le pantin de la manipulation qui est organisée contre les peuples, qui est organisée depuis des éons contre les peuples, mais encore plus à présent. À présent, nous sommes à la fin des combats, me disent-ils. Nous sommes à la fin des combats, ce qui veut dire que les combats sont encore plus forts, plus rageux, plus voilà, puissants. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Revenez à vous. Je crois que j'ai tout dit. Allez, on va commencer la guidance. Je verrai bien ce que ça a été. Je me réécouter après. Bon, il continue, hein. Il continue, il me dit ce que vous n'entendez pas avec moi. Alors, il me dit, si les messages qu'ils vous font passer à travers moi ne sont pas compris et que vous décidez de fermer et de vous fermer aux messages, vous les recevrez quand même. Vous les recevrez d'une autre manière à travers d'autres personnes, mais ceux qui doivent entendre les messages les entendront quoi qu'il en soit. On a l'équilibre des contraires, la carte. Je crois qu'on continue encore dans la foulée. L'équilibre des contraires, c'est quoi? C'est justement faire un équilibre entre, eh bien, le mental qui nous dit une chose et l'âme qui nous dit autre chose. L'équilibre des contraires, c'est quoi? C'est ne pas se laisser embarquer par le mental qui nous conduit dans la mauvaise direction. Mais c'est, eh bien, être aussi à l'écoute de son âme et d'abord à l'écoute de son âme. Donc, bien sûr que le mental est important. Il a son utilité, mais il faut qu'il soit au service de l'âme et pas le contraire. Il faut que l'âme puisse eh bien s'exprimer aussi, donc s'écouter. Et là encore, ça revient à l'idée de, comment vous dites, de passer un temps pour soi, de passer un temps avec soi-même, de se détacher, de s'isoler, d'être seul avec soi-même pour s'écouter, écouter son soi divin qui doit primer enfin, si on doit faire un choix entre ce que dit le divin et ce que dit le mental, choisissez le divin, surtout votre âme. Pourquoi je dis cela? Parce que dans un cas, n'importe lequel, on va dire par exemple, vous avez un projet. Voilà. Le projet met du temps à se mettre en place parce qu'il y a plein d'actions à mener. Et puis, eh bien, vous faites, vous avez envie, vous avez à cœur de faire cette activité-là particulière, une activité particulière, n'importe laquelle. Mais il faut la mettre en place et ça prend du temps. Et votre âme, ben, elle est toute contente, ça y est, vous allez l'écouter et faire ce beau projet professionnel, on va dire, que vous avez tellement envie de faire depuis tellement longtemps. Mais voilà, il y a, il y a le temps. Et le temps, c'est des actions que vous mettez, que vous posez, mais qui sont aussi, eh bien, tributaires du temps d'autres personnes parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir l'accord d'un partenaire ou besoin d'un local qui n'arrive pas. Plein de choses qui vont peut-être vous faire perdre du temps. Et alors là, vous avez ce fichu mental qui arrive là. T'es sûr que c'était une bonne idée? Dis donc, ça prend du temps, hein. C'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. Et puis, dis donc, c'est pas en train de foirer ton affaire là? Ça marche pas tellement, dis donc, etc., etc. Il vous met le doute. Et là, on vous dit, eh bien, n'ayez pas le doute. Équilibrez, justement, c'est contraire. Entre cette petite voix là qui vient vous mettre le doute, et puis tout le reste, hein, la colère, l'impatience, le je vais pas y arriver, ouais, hein, tout ça, enfin, tout ce qui suit, quoi. Et puis, ben, votre âme qui continue de dire, mais si, 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 continue parce que c'est ce que je veux, ça va marcher. Juste, et prends le temps, accepte le temps qui est nécessaire, quoi. Et c'est tout ça. Et là, on dit équilibrer les contraires, c'est-à-dire, bon, ben,
D'accord, je t'ai entendu, la mentale, mais j'ai confiance. Malgré tout, j'ai confiance parce que ça va se faire. Vous voyez, c'est ça, l'équilibre des contraires. Donc, voilà. Là, on a une décision, une performance et l'impact. Oui, bah c'est ça aussi. Des décisions que vous allez prendre. Décisions qui peuvent être autant du côté professionnel que peut-être du côté sentimental aussi. Donc, vous avez une décision à prendre ici. La décision que vous allez prendre, prenez-la en conscience. Et là encore, ils me disent, entrez en votre soi divin, n'écoutez que votre voix intérieure. Parce que là, c'est pareil, on va essayer de vous balader un peu de l'entourage, apparemment. On va essayer de vous, bah, d'appuyer plus sur votre mental, justement, pour vous dire, vous n'avez peut-être pas fait le bon choix, dites donc, hein. Donc, attention à ça, hein. La décision que vous prenez a un impact, mais il faut que ce soit justement pris en conscience avec bah, la décision de votre âme. Mais restez bien centré, me dit-on encore une fois, par rapport à ça, dans l'équilibre des contraires. On a le dieu rusé aux multiples visages, le dieu rusé aux multiples visages, obligé de regarder comment je la présente, qui vous dit là aussi attention à ben là encore, attention à ce que vous recevez comme information. Ça vaut pour tous les domaines, hein. Soyez toujours souverain, le dernier mot vous revient et vous êtes responsable de vos choix. Donc là, c'est pareil. Attention à ce que l'on vous dit. Ne vous laissez pas embarquer dans ce qui convient à l'autre, mais pas à vous. Donc vous devez ressentir, ressentir. On en revient toujours au fait de ressentir, hein. Parce que ce que l'on me dit, c'est que vous allez avoir des gens sur votre chemin qui vont vous perturber, hein. Des gens qui vont vous dire que c'est pas la bonne personne pour toi. Enfin, quand même, tu le vois, non? Alors que votre cœur vous dit que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et n'allez pas les écouter. Ils veulent pas votre bonheur. Vous savez au fond de vous que c'est la bonne personne. Ah bah oui, mais vous avez ces personnes. Ils me disent de faire attention là parce que ce qu'ils me disent, c'est que euh, là, le négatif a été activé. Le positif est là aussi, mais on est dans des puissances vraiment colossales. Ils me disent ce sont des forces multipliées auxquelles on a affaire. Ce qui veut dire qu'on peut être autant dans un très fort positif, mais qui va devoir aussi contrer des forces obscures beaucoup plus colossales qu'avant, quoi. Donc, ils me disent, il va falloir être très ancré, très fort dans sa certitude, parce que en face, alors surtout, ils me disent, surtout dans le domaine sentimental, parce que quand il est question d'amour, l'amour va être plus que jamais attaqué là, dans cette période, là, maintenant. Donc, justement, être dans la certitude de votre cœur, là, rentrez bien dans votre, soyez en alignement avec votre âme, hein, parce que vous allez, l'ombre, justement, va vous envoyer des personnes qui vont vous faire douter et qui vont vous dire, c'est pas la bonne personne pour toi, comme je viens de vous le dire. Donc, soyez vraiment vous. Mais ça, ils me disent, euh, la lumière se sert aussi de l'ombre pour justement vous tester. Comment est-ce que vous êtes solidement ancré, un pilier de lumière, me disent-ils, donc un pilier donc bien ancré, vraiment au service de votre soi divin, ou est-ce que vous vous laissez balader par les ombres, par les mauvaises langues qui vont vous mettre le doute? Est-ce que vous êtes solide sur vous, sur vos pieds là, ou est-ce que une moindre mauvaise langue qui passe et vous allez l'écouter plutôt que d'écouter votre cœur? C'est un exercice, ça aussi. C'est un exercice de taille, me disent-ils. Mais ils me disent aussi que c'est nécessaire parce qu'il faut en fait que l'humanité cesse d'être une marionnette. Eh oui, hein. Il faut que là, l'humanité soit vraiment debout, une humanité debout. Ils me disent là, ce que l'on veut maintenant, sur Terre maintenant, c'est une humanité qui soit bien ancrée, solide sur ses pieds et qui ne se laisse pas mal balader comme elle s'est laissée balader pendant des éons, et bien par des archontes. Les archontes, c'est l'opposé des archanges. Donc, vous voyez, hein, c'est les diables, vous voyez. Ils me disent, les archontes ont dirigé le monde pendant des éons, et ça doit prendre fin. Mais c'est vous tous, humanité debout,
qui allait les faire tomber. Mais tant que vous restez couché, à accepter, à être les marionnettes du système, ils vont continuer d'avoir l'avantage sur vous. Et là, c'est important pour les temps qui démarrent là, parce que là, ils vont rien vous passer, hein. Ils vont pas arrêter de vous attaquer. Ils ne vont pas cesser d'attaquer l'humanité parce qu'ils touchent, eux, à leur fin, parce que eux sont finis. Il ne reste que très peu de temps pour eux sur Terre. Donc, ils mettent le paquet. Donc, soyez des humains debout pour résister à toutes les pressions qu'ils vont vous mettre. Ils vont attaquer l'amour sous tous ces aspects. Ils me disent attention parce qu'ils vont essayer par tous les moyens de créer des guerres civiles, c'est-à-dire d'opposer des clans, opposer les gens par rapport à leurs différences, de toutes sortes de différences qu'ils soient. Il est temps plus que jamais que l'humanité soit unie pour faire bloc contre justement ces forces sombres qui veulent vous faire chuter. Et ça, encore une fois, ça vaut pour le collectif, ça vaut aussi pour vos vies personnelles. Quand vous aimez quelqu'un, c'est votre cœur qui vous le dicte. N'écoutez pas des gens autour de vous qui vont être utilisés par l'ombre pour vous faire devenir, enfin, tomber malheureux, vous faire chuter en vous mettant le doute, en vous disant que ce n'est pas une bonne personne pour vous, alors que vous savez en votre fort intérieur que c'est une bonne personne pour vous, parce que là, ils vont vous attrister, vous mettre dans la colère, vous mettre, voilà, c'est ce qu'ils veulent vous faire tomber. Quand vous étiez un humain debout, plein d'amour et dans la certitude d'avoir trouvé votre belle personne, eh bien là, hop, ils vous font tomber. Hop, vous n'êtes plus un humain debout parce que vous avez renoncé à l'amour. Particulier aujourd'hui, dites donc. Ah ben ils ont des messages à transmettre et puis ils n'arrêtent pas, hein. Minute. En plus, ils vont très vite. Alors des fois, ça dépend. C'est pas toujours eux. Des fois, ils envoient tellement que j'ai du mal à suivre dans le rythme, hein. Alors, vue d'ensemble, sagesse, poésie, maîtrise du langage. Oui, avec la vue d'ensemble, on vous dit prenez du recul. Encore une fois, hein, prenez du recul par rapport à ce que l'on vous dit. Prenez de la hauteur. Ressentez les fréquences. Ressentez si ça a l'air d'être. Enfin, voilà. Vous recevez un message. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de ce que vous ressentez par rapport au message. Analysez les messages comme ça, en fait. Comment est-ce que le corps réagit? On vous envoie un message, puis vous dites, ça va pas, non? Ce qu'il raconte, celui-là. C'est que c'est pas pour vous. C'est pas un message qui vous parle. Alors après, on est aussi selon nos fréquences, et puis les amitiés vont changer, hein. Ils vont changer selon les fréquences. Parce qu'en fait, on va toujours être mis avec les personnes qui nous sont positives pour eh bien, un temps donné, c'est-à-dire que on va se regrouper selon eh bien, les fréquences, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vibre bas, mais vous avez fait, vous jusqu'à présent, vous le fréquentiez parce que vous aussi, vous étiez dans des fréquences basses, bon, dire, hein, ça arrive hein, selon les circonstances de la vie. Et puis, eh bien, vous allez bien progresser. Vous progressez, vos fréquences augmentent, vous êtes quelqu'un qui est debout cette fois, hein, vous avez des belles fréquences, voilà, élevées, mais lui, il n'a pas évolué. En face de vous, votre ami, on va dire, n'est pas le petit ami, hein, mais personne que vous fréquentez dans la vie, lui ou elle hein, ne progresse pas, n'avance pas, toujours stagnant, quoi. Eh bien, vous n'allez plus trouver d'intérêt à être à fréquenter cette personne-là parce que ben, vous n'êtes plus aligné, quoi. Vous avez progressé, l'autre personne n'a pas progressé. Vos chemins se séparent, tout simplement. C'est dans le ressenti. Et le langage qui vous parlera, si avant ça vous convenait, ben là, ça va pas, non? Parce que vous avez pris de la hauteur. Et vous avez des compréhensions que vous n'aviez peut-être pas avant, que vous n'aviez sans doute pas avant, quand vous étiez au même niveau que cette personne-là. Mais vous n'avez plus envie de la fréquenter. Mais ne vous forcez pas. Laissez partir. Les liens sont pas forcément. On n'est pas obligé de continuer une amitié quand tout nous sépare au niveau de l'énergie. Ne vous forcez pas. Vous aurez d'autres personnes qui vont vous attirer, qui répondent à vos fréquences. Vous serez en alignement avec ces nouvelles personnes et ce sera des nouveaux amis et tout est juste.
Voilà, mais ne forcez en rien. Voilà, mais c'est comme ça. Et soyez dans le ressenti. Vous vous sentez bien avec quelqu'un, eh bien, allez-y. Faites un lien avec cette personne. Vous êtes déjà aligné au niveau fréquentiel, mais allez à sa rencontre. Et puis voilà, faites de nouvelles amitiés. Et puis cette personne avec qui vous vous sentez plus très bien, bah, laissez tomber, c'est pas grave. Et on avance comme ça. Et ils me disent, il va toujours falloir, en fait, et maintenant c'est comme ça, on est dans un nouveau paradigme, me disent-ils. Comment vous dites? Il faut avoir de nouvelles compréhensions, oui, avoir plus de compréhension du monde, mais surtout, ils me disent, avoir un autre fonctionnement, de fonctionner différemment, c'est-à-dire ne plus être dans des obligations sociétales, me disent-ils. Bon, je dis ce qu'ils me disent, hein. Il faut être, eh bien, vrai avec soi-même, authentique, vrai avec soi-même, c'est-à-dire suivre l'élan du cœur, me disent-ils tout simplement, et être toujours dans sa vérité. C'est-à-dire être aligné avec soi-même, être vrai et ne pas se mentir, ne pas se forcer, parce que se forcer, c'est se mentir, c'est manquer d'authenticité avec son moi profond. Voilà, me disent-ils. Bon, allez, c'est très particulier aujourd'hui, hein. Je transmets les messages. Donc, on a dit, hein, et avec la maîtrise du langage aussi, ils me disent, faites attention aussi à ce que vous dites, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bon, vous pouvez lui dire poliment les choses, mais si vraiment la personne, ça vous gonfle, hein, ce qu'elle vous dit, hein, vous êtes vraiment, ça vous irrite, hein, ça vous hérisse le poil sur l'échine, dis donc, c'est pas possible qu'ils disent un truc pareil, ça vous met en colère. Ben, pas grave. Enfin, je veux dire, il a le droit d'avoir des opinions différentes, elle, hein, a le droit d'avoir ses opinions. Ça vous plaît pas, mais ne vous mettez pas en colère, vous baissez vos fréquences là. Prenez de la distance. Et aussi, attention au langage intérieur. Ça aussi me dit ça. Attention au langage intérieur. Parce qu'il y a ce que vous dites, mais il y a ce que vous pensez. Et penser, c'est un langage intérieur. Et ça a des fréquences qui créent quelque chose pour vous. Donc, n'ayez pas d'hostilité pour la personne qui pense différemment de vous. Dites-vous que, eh bien, elle a le droit de penser différemment de vous. Et puis, elle est dans une évolution. Vous avez votre chemin d'évolution. Elle a son chemin d'évolution. Et si vous n'évoluez pas, si vous n'évoluez pas sur le même, sur les mêmes fréquences et sur si vous n'allez pas dans le même sens, eh bien, et alors? C'est pas grave. Laissez-la. Laissez cette personne. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui vous dérange. Enfin, on est responsable de soi. Ils nous disent en tout cas, il faut être dans le respect de soi-même. C'est-à-dire, suivez les gens qui vous font du bien, écoutez les gens qui vous font du bien et ne poursuivez. Si la personne ne résonne pas avec vous, ne poursuivez pas. Vous allez alimenter quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez vous faire du mal du coup. Tout est juste. Suivez la voix de votre cœur, encore une fois, me disent-ils. On a ici la créativité, des nouveautés, des difficultés aussi, et bien pour certains en tout cas. On a la créativité, on nous dit encore une fois, vous êtes des esprits, vous êtes des créateurs, vous êtes créateurs de votre vie, vous êtes créateurs de votre environnement, vous êtes créateurs tout simplement. Mais prenez-en conscience, me disent-ils. Donc, ils sautent, c'est bavard. Ah oui, ils se disent, on a beaucoup de choses à dire là parce que les temps sont particuliers et là, il faut quand même remettre les choses en ordre. Bon, c'est ce qu'ils viennent de me dire. On a ici la famille, la famille. Là, on me parle de famille d'âme. Ils me disent, connectez-vous à vos familles d'origine, mais vos familles d'âme d'origine, pour justement avoir de l'aide, des compréhensions et de l'aide. Parce que voilà, nous sommes pas tous seuls. Nous avons, eh bien, nos familles d'âme d'origine, hein, voilà, c'est-à-dire stellaires, d'autres, évidemment, il faut avoir la foi là-dedans, mais bon, ils me disent ça. Et pour avoir justement, eh bien, une meilleure compréhension, parfois, parce que quand on veut nous balader, on n'est peut-être pas assez fort parfois hein, par rapport aux gens qui nous parlent ou des informations qu'on reçoit.
on n'est pas toujours assez fort pour résister à des pressions négatives, me disent-ils. Donc, il faut demander l'aide. Bon, demander l'aide des galactiques ou de quoi? De vos familles d'âmes. Ils insistent, hein, de vos familles d'âmes. Voilà. Bon, écoutez, hein. D'origine, d'accord. D'origine, oui. Oui, parce qu'ils me disent, il faut préciser, me disent-ils, parce que si ça n'est pas précisé, vous allez penser que ce sont vos ancêtres. Or, vos ancêtres ne sont pas forcément d'une élévation spirituelle suffisante pour pouvoir vous accompagner dans cette chose, enfin, vous aider à comprendre justement ce qui est en train de se passer. Ça dépend de, voilà. D'accord, je leur explique alors. Donc, quand on meurt, il y a voilà, encore, mais bon, allez, c'est pas grave. Bon, quand on meurt, on passe sur un autre plan, mais on passe sur un plan qui correspond à nos fréquences actuelles, en fait. Il n'y a pas un paradis quelque part et l'enfer de l'autre. Il y a des strates. C'est-à-dire que selon... Il y a pas de miracle hein, dans la mort. Hein. Si vous croyez que quand on meurt, hop là, on va au paradis, ou hop là, on va en enfer parce qu'on était un homme méchant, c'est très naïf tout ça. Hein. Il y a des strates, c'est-à-dire selon comment on est mort, selon notre niveau d'évolution, eh bien on se trouve dans pareil, le même niveau d'évolution, enfin ce qui nous correspond, quoi. Et, euh, et du coup, bah oui, il y a des gens qui nous ont quittés physiquement, mais qui ne sont pas dans un niveau, dans un monde spirituel hein, élevé non plus. Ça dépend de la vie qu'ils ont menée, ça dépend de comment ils étaient en tant qu'humains, quoi. Voilà. Et après, ben, vous avez des gens qui ont été vraiment des saints sur Terre qui vibraient haut, hein, des gens vraiment qui vibraient haut, quoi. Et qui, eux, effectivement, passent sur des niveaux supérieurs et qui, eux, vont plus pouvoir aider. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi, vous voyez? Puis alors, ne parlons même pas de ceux qui sont au bas astral parce que tellement ils étaient mauvais, quoi. Mais parce que là aussi, c'est pareil. Enfin, bref. Donc, j'ai schématisé très vite parce que ça n'en finirait pas. C'est un sujet quand même. Hein. Mais donc, en tout cas, voilà, demandez pas de l'aide spécialement ou alors pour des toutes petites choses. Hein. Mais quand le sujet est assez grave, faites appel à vos familles d'âmes d'origine, c'est-à-dire stellaire. Bon, enfin, le message est passé, je pense, pour moi. Hein. Vous aurez compris quand même. Voilà. En pensée, je leur dis, vous êtes sûr qu'ils arrivent, je ne vais pas perdre des des abonnés, là, parce qu'ils vont être, hein. Ils me disent, mais faites confiance et puis vas-y, passe le message que nous voulons passer. Oui, bah, voilà, c'est ce que je fais, quoi. Alors, il y a du retard, hein. Il y a du retard, la léthargie aussi. Oui, alors là, décidément, il me parle du retard dans l'évolution. L'humanité a pris du retard. L'humanité a pris beaucoup plus de retard. Elle aurait dû se libérer bien avant de tout ce qu'on lui fait vivre et subir. Mais là aussi, c'est parce qu'elle a accepté son esclavage. Elle a accepté d'être soumise, justement, au dictat des archontes, à la matrice. Je ne sais pas combien j'aurai d'abonnés demain. Ils me disent avoir confiance, mais ouais, il y a des jours parfois. On parle de tromperie ici. Il me rappelle, on a trompé votre confiance. On vous a trompé. On a trompé l'humanité. Bon, voilà. Voilà. Et le temps du réveil est arrivé, me disent-ils. Alors ils me disent, non, ça te fait pas plaisir de passer ces messages-là parce que tu voulais faire une guidance d'ordre sentimental, comme d'habitude, quoi. Mais nous avons des messages urgents à passer, donc nous les passons, que là te plaise ou non. C'est ainsi. Alors, il parle de clarté et de nouveauté. Des choses se mettent en place, des choses nouvelles se mettent en place et qui vont apporter de la clarté. En fait, parce que là encore, ils me disent, si vous écoutez les messages des journaux mainstream, on va vous faire croire que des décisions vont être prises qui sont néfastes pour l'humanité, alors qu'en définitive, c'est tout le contraire. Ils me disent, prenez bien ceci, ça a été dit, mais ça doit être redit, car certains ne veulent pas l'entendre. Nous devons insister et réinsister.
vous êtes dans un monde qui est aux valeurs inversées, c'est-à-dire que ce qui vous est présenté comme quelque chose de négatif est en réalité bénéfique, tandis que ce qui vous est présenté comme quelque chose de bénéfique pour vous va à l'encontre de vos intérêts. Et ça, il va falloir que vous le compreniez. D'où l'intérêt, encore une fois, nous le redisons, disent-ils. D'où encore l'importance de se retirer de vos chaînes médiatiques parce qu'elles sont dirigées par des archontes, des fils d'archontes, des gens qui sont négatifs, néfastes et qui ont mené l'humanité vers sa perte et que là, il faut que l'humanité se reprenne en main pour échapper à leurs griffes, pour devenir enfin des humains debout. Nous insistons, des humains debout qui n'écoutent plus ce que leur dictent des, des diables, des démons à deux pattes, disent-ils, mais pour être, eh bien, souverains, décider en conscience par rapport à ce qui est bon pour eux. Mais ça, ils ne peuvent le savoir que s'ils ont pris du détachement par rapport à ces archontes, fils d'archontes, pour être à l'écoute de leur soi divin, parce qu'ils reçoivent des messages du divin, mais pour les recevoir, ces messages du divin, il faut qu'ils soient détachés du reste, c'est-à-dire vraiment s'isoler. Là, pour beaucoup, il va falloir penser à s'isoler, à être seul avec soi-même pour justement ressentir, réapprendre à sentir les choses, à être dans le ressenti. Ouf, écoutez, hop, voilà. Il y a d'autres messages. Je sais pas. Je suis un peu vidée là. Et j'ai plus trop d'énergie après ça. Bon, allez, on va prendre un message de fin. Il y a la colère ici. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la colère? Colère des peuples. Attention. Attention, me disent-ils, ne rentrez pas dans la colère. C'est important parce que beaucoup vont se laisser mener encore une fois par justement il me dit ceux qui regardent les chaînes principales vont être, ils me disent, il y a les mots que l'on vous dit, il y a les fréquences que l'on met aussi. Ils me disent attention parce que les mots que l'on vous dit sont des formes d'hypnose collective. Ce sont des hypnoses collectives, me disent-ils. Il y a les mots et les manières dont ils sont envoyés. Ils me disent attention aussi aux fréquences des bandes passantes. Quand vous écoutez, quand vous vous mettez sur vos écrans, ils mettent des bandes passantes qui sont agressives pour vos corps subtils. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ils activent de la colère en vous via des ondes. Activez aussi par des messages qui vont vous envoyer, qui vont aller vous donner l'envie d'entrer en rébellion. Et ils me disent, faites attention, parce que là encore, ils vont vouloir opposer des groupes d'humains pour faire des guerres civiles. Ne vous laissez pas manipuler. Ceci doit prendre fin. La manipulation des masses doit prendre fin. Nous y veillons, mais nous attendons de vous de faire les efforts nécessaires pour, eh bien, que cela se fasse le plus vite possible, maintenant, de préférence. J'ai la carte du manque. Qu'est-ce que vous voulez communiquer avec le manque? Ils vont créer le manque, ils vont créer le vide, ils vont créer le manque de foi, ils vont créer le désespoir. Là aussi, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas prendre. Ce sont des pièges. Le manque n'existe pas. Le manque, vous le créez par vos propres pensées, par vos certitudes. Si vous avez en vous la certitude que vous ne manquerez jamais de rien, vous ne manquerez jamais de rien. Tout est une question de positionnement. Il est temps d'être une humanité debout. Et pour cela, il faut
résister et ne pas succomber aux pressions qui vont vous être envoyées de toutes parts. Mais résister, ce n'est pas être dans l'opposition. Résister, c'est simplement être en accord avec soi-même, sans plus. Ce n'est pas nourrir ce n'est pas rentrer dans justement un mental trop fort qui va vous mettre dans des énergies sombres. Résister, c'est être aligné avec son soi divin, bien ancré et être simplement un acteur de son soi divin et ne pas partir dans tous les sens en devenant un automate piloté par son mental, activé, lui, par bien, la matrice qui elle-même est une construction des archontes. C'est jamais sur YouTube, celle-là. Communication. Communiquer autour de vous, me disent-ils, le message qui vient d'être passé doit être communiqué à un maximum de personnes. Parce que là, ça va secouer dur, me disent-ils. Bon, c'est tout. On a fait le tour. Merci. Waouh. Eh bien, eh bien, eh bien. Je vais quand même la mettre sur YouTube, hein. Je sais pas combien de temps elle va rester. On verra bien. Peu importe. J'avais des messages à passer pour eux. Ils l'ont passé. Ça arrive. Elle va peut-être pas rester longtemps sur YouTube par contre, hein. Elle va peut-être la mettre sur X. Ça fait un moment que je l'ai pas mise sur cette plateforme d'ailleurs. J'ai tout retiré en plus. Je vais remettre. Allez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, hein, si vous avez pu le suivre jusqu'au bout. Je vous souhaite bien le meilleur à venir. Soyez forts. Je sais plus ce que j'ai dit, hein. Je le verrai je le saurai en réécoutant parce que je sais pas. Voilà. Ils m'ont vidé la tête. Ils font ça. Quand ils passent comme ça le message, je le sais qu'à la, à la rediffusion, enfin, en réécoutant, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous embrasse. À la prochaine fois, j'espère que ce sera une vidéo comme d'habitude, hein, enfin plus sentimentale et agréable, parce que là, c'était spécial. Allez, à très vite en tout cas.